encore une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Laetitia et sur cette chaîne, comme vous le savez, nous parlons d'anémie falciforme ainsi que de bien plus. Donc, je vous envoie plein d'ondes positives là où vous êtes et j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous. Donc, abonnez-vous sur cette chaîne pour que nous puissions faire de la sensibilisation ensemble. Comme je vous avais parlé lors de ma dernière vidéo où j'ai parlé de crise d'anémie falciforme, que j'allais faire une autre vidéo où je parlerai encore une fois de plus des conséquences d'anémie falciforme, mais cette fois-ci, d'une façon un peu plus personnelle. Je vous parlerai de ma vie, je vous parlerai ce que des crises d'anémie falciforme ont fait dans mon corps parce que je suis restée avec des conséquences visibles sur mon corps à cause de l'anémie falciforme, à cause de crise d'anémie falciforme. Comme je vous avais dit la dernière fois, une personne qui est atteinte d'anémie falciforme fait des crises d'anémie falciforme à cause de la mauvaise circulation du sang dans son corps. Et à force de faire des crises d'anémie falciforme, cela peut amener de conséquences graves sur ton corps et je suis témoin de ça. Donc, j'ai fait des nombreuses crises d'anémie falciforme dans ma vie et ces crises d'anémie falciforme ont eu comme impact dans ma vie. Ça veut dire que à un certain moment de ma vie, je commençais à ressentir de douleurs à la hanche parce que mes os commençaient à se dégrader. Donc, à force de faire des crises d'anémie falciforme, mes os commençaient à s'amincir. Donc, ça veut dire que j'avais une dégradation des os, ce qui fait en sorte que j'avais du mal à marcher. Oui, marcher me faisait mal. J'arrivais plus à marcher. Donc, j'avais vraiment mal dans mon corps. Et la seule solution qu'il y avait pour moi, c'était vraiment de me faire opérer, de pouvoir faire une chirurgie où ils allaient pouvoir percer mes os pour mettre de l'air, pour pouvoir m'aider à pouvoir remarcher normalement. Donc, j'ai fait ma première opération en mars, si je ne me trompe pas, le 6 mars 2019. C'était ma première opération qu'on m'a fait à la hanche où ils ont perforé mes os pour pouvoir aider un peu la circulation de sang pour pouvoir m'aider à pouvoir marcher. Et puis, quelques temps après, donc quelques mois après, au lieu de pouvoir aller mieux, j'allais pas mieux, j'avais toujours mal, j'arrivais toujours pas à marcher. Et puis, le pire que je craignais, c'était la dernière option que j'avais pour pouvoir vivre une vie normale, pour pouvoir marcher normalement, c'était de pouvoir porter des prothèses. Et je venais juste d'avoir mes 30 ans. Donc, j'ai prié, vous connaissez ma chaîne, je parle souvent de Dieu. J'ai prié, je me suis dit, Père, pourquoi tu me laisses? Pour de vrai, pourquoi tu me laisses? Parce que c'était vraiment quelque chose pour moi qui était vraiment pénible de pouvoir m'amener à ce point-là, de pouvoir porter des prothèses à un si jeune âge. Je venais de pouvoir avoir mon premier bébé et je me disais, ben, pourquoi? Pourquoi je dois porter des prothèses? Pourquoi? Et malgré le fait que je voulais pas, c'est que j'avais pas le choix. Donc, j'avais de la difficulté à marcher et j'arrivais même plus à porter mon bébé parce que j'avais tellement mal. Et je me rappelle une fois, mon enfant pleurait tellement et que il voulait juste que je le porte. Et son père était là, son père voulait le prendre parce qu'il savait que je n'étais pas en mesure de le prendre, mais il voulait pas. Mon bébé voulait maman. Et moi, j'avais tellement mal parce que mes hanches faisaient mal, je pouvais pas, tu sais, c'était un bébé joufflé, je pouvais pas vraiment le porter, donc il voulait pas, donc je me rappelle de cette journée-là, j'ai dit, mon Dieu, si c'est ça cette vie, que je peux même pas porter mon propre enfant, ben j'en veux pas. Et je me suis dit, malgré cette douleur, j'ai levé mon enfant et j'ai décidé de pouvoir accepter cette opération-là, de pouvoir me faire opérer. Donc, j'ai appelé mes médecins, j'ai dit oui, je vais porter des prothèses, j'accepte de pouvoir porter des prothèses. Et je me rappelle, ils ont schedulé mon opération et puis je suis allée pour ma première séance et arrivée dans cette salle-là, pour les gens qui portent des prothèses, j'étais la seule personne, la seule jeune. Toutes les personnes, c'était des vieilles personnes parce que cette opération-là est vraiment offerte plus aux personnes qui sont vieilles parce que ça veut dire qu'avec le temps, l'usure, ben, tes os se sont usés. Donc, on t'offre les prothèses. Donc, moi, dans mon cas, c'était l'anémie falciforme. Et je me rappelle encore l'infirmière. L'infirmière m'a regardée et puis m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Parce que pour lui, c'était la première fois qu'il voyait une personne aussi jeune comme moi qui allait se faire opérer pour cette opération. Je lui ai dit, ben, je suis là à cause de l'anémie falciforme.
Donc, j'ai pas le choix. Donc, si vous vous rappelez ma vidéo, j'ai fait par rapport à la honte. Ça, c'était un autre moment de honte pour moi à cause d'anémie falciforme. Et j'ai accepté. J'ai accepté de me faire opérer. Donc, j'ai fait l'opération en janvier 2020 où ils ont enlevé mes os pour pouvoir mettre des prothèses pour m'aider. Donc, je porte deux prothèses des hanches. Et c'était vraiment quelque chose de pénible parce que l'opération est vraiment difficile. Et c'est vraiment, il faut que tu apprennes à remarcher, après à vivre avec ce nouveau corps, parce qu'en soi, c'est quelque chose de nouveau. Tu viens de perdre une partie de toi pour recevoir une partie qui n'est pas de toi, parce que en acceptant de porter des prothèses, la longévité de prothèses, c'est environ 15 ans. Donc, dans mon cas, si Dieu me préserve et qu'il me donne vie, donc dans 15 ans, il va falloir encore que je refasse la même opération pour pouvoir je dois refaire la même opération, pour pouvoir m'aider à remarcher. Donc, c'est vraiment ça. Et ça fait 2 ans que je vis avec des prothèses. Je ferai une vidéo si vous voulez pour les gens parce que je sais que beaucoup de gens sont intéressés à savoir comment tu vis avec des prothèses. Est-ce que ta vie a changé? Si vous voulez, laissez-moi un commentaire. Je vais faire une vidéo pour savoir comment ma vie a changé avec des prothèses. Est-ce que c'était une bonne idée ou une mauvaise idée? Donc, ma vidéo prend fin ici et je vous dis merci de votre soutien, merci de suivre mes vidéos et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à pouvoir commenter, liker, à partager et surtout à vous abonner. Et pour moi, on se voit à la prochaine. Bye.